There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais faire le point sur ma semaine de planification que j'ai faite la semaine dernière. Voir avec vous si j'ai tenu mes objectifs, si ça a été facile, si ça a été compliqué, s'il y a des choses qu'il faut que je change. Voilà, je trouve que c'est intéressant de voir un petit peu la finalité de l'organisation et les différentes mises en place que je peux changer pour que ce soit plus optimisé. Donc là, je le fais pour la première semaine parce que voilà, je trouve c'est intéressant. Mais après, peut-être je ferai un point par mois, mais pas toutes les semaines. Avant de commencer, je vous invite à liker, à commenter, à me mettre un petit commentaire pour me dire vous quel moyen d'organisation vous utilisez, si c'est papier, si c'est ordinateur. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les gens s'organisent et quels outils ils peuvent utiliser. Sur cette chaîne, mon intention est de vous donner l'opportunité de réfléchir un peu sur vous, de vous donner la possibilité d'évoluer si vous en avez envie, si vous sentez au fond de vous que c'est quelque chose qui vous appelle, et bien par mon parcours, par mes vidéos, j'espère que cela vous donnera l'impulsion de sauter le pas et de vivre cette vie qui vous inspire. La semaine dernière, dans mes objectifs, j'avais mis de créer un e-book. Alors déjà, le résultat, c'est que je n'ai pas terminé cet e-book. Je vous dirai après pourquoi. Donc, deuxième objectif, c'était de mettre en place un système de récupération de mails pour envoyer cet e-book. Et troisième objectif, c'était de poster 2 fois sur Instagram cette semaine. Alors, bilan. En fait, je n'ai pas du tout atteint mes objectifs. Pourquoi? Alors déjà, je n'ai pas posté sur Instagram parce que c'est quelque chose que j'avais pas forcément planifié. J'avais mis dans mon planificateur, en fait, j'avais des espaces vide où je m'étais dit là peut-être je ferai des choses que je m'étais programmée. Or pas du tout, je me suis focalisée vraiment cette semaine sur l'e-book et quelque chose que j'ai conscientisé que je mettais sur le compte de la procrastination. Mais en fait, alors au-delà de la procrastination, je me suis rendu compte en fait que alors le terme qui est souvent évoqué, c'est perfectionniste. Je ne me considère pas comme perfectionniste, mais je me suis rendu compte qu'en fait, que j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. C'est pour ça que je mets 2 heures pour créer un post Instagram qui prend 7 secondes. Là, l'e-book, pour être honnête avec vous, je l'ai fait au moins, je ne sais même pas, 5-6 fois. Je l'ai refait, les photos ne me convenaient pas, le texte ne me convenait pas, la police d'écriture, j'en ai passé, repassé, enfin, un truc où je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps, même si c'est quelque chose qui est gratuit, c'est quelque chose que je veux que ce soit de qualité, et en fait, j'ai passé quasiment tout mon temps libre sur cet e-book, pour au final ne pas l'avoir terminé, et en plus, eh bien, ça m'a pris tout mon temps et donc je n'ai pas pu consacrer du temps à d'autres objectifs que je m'étais planifié. Donc, il faut que vraiment je travaille là-dessus, que j'arrête de me dire que c'est pas bon, que c'est pas beau, que de chercher toujours plus de valeur, plus de conseils, plus, me focaliser, me canaliser et rester dans le temps que je me suis imparti
Et si après je me rends compte que j'ai oublié des choses ou que je n'ai pas dit les choses de la bonne façon, eh bien, je pourrai toujours y revenir. C'est pas quelque chose de figé, bon, même s'il est figé quand l'e-book sera créé, mais je pourrai créer d'autres fiches. Enfin, je veux dire, il y aura toujours des moyens pour apporter le message ou la façon de transmettre, me dire d'une façon, ça sera peut-être mieux compris, ça sera peut-être mieux capté. On a toujours moyen de reformuler dans d'autres, que ce soit des posts Instagram ou dans d'autres vidéos. Donc vraiment me mettre des créneaux et me tenir à ces créneaux. Me planifier aussi la création, parce que c'est vrai que moi j'avais marqué poster sur Instagram, mais j'avais pas anticipé le temps pour créer le post Instagram, puisque forcément il faut le créer, ce post. Donc au-delà de marquer que ce jour-là il faut le poster, eh bien il faut penser à toute la préparation avant, l'organisation, il faut le mettre dans l'organisation. J'ai tenu, donc ça c'était pour la planification de mes 3 gros objectifs que je m'étais fixés. Dans les habitudes, j'avais noté pas de réseaux sociaux 1 heure avant d'aller me coucher et l'heure où je me lève. Donc ça, je l'ai tenu. Ensuite, tenir ma planification, on va dire que c'est moitié-moitié parce que j'avais planifié d'autres choses. Et les autres choses, je les ai tenues. Méditer tous les jours, alors là, pas du tout, je ne l'ai pas fait. Je crois que dans la semaine, je l'ai fait 1 fois. Ça pareil, comme je n'avais pas mis méditation dans mon planning, eh bien je ne l'ai pas fait. Poser une action concrète tous les jours pour atteindre l'objectif de la semaine, ça je ne l'ai pas fait non plus, parce que j'étais trop focalisée sur l'e-book. Dès que j'avais un moment, eh bien je le faisais, je me mettais sur l'e-book. Ensuite il y avait aussi eh bien, le quotidien, la maison. J'avais pas planifié, je m'étais dit quand j'aurai des creux dans le planning, eh bien je m'y mettrai. Je me mettrai au ménage ou aux choses de la maison. Et en fait, j'ai pas tenu compte de ça. Quand je pensais à quelque chose, eh bien, je le faisais. Je restais pas, parce que je n'aime pas voir des choses à faire. Voilà, ça a un gros impact sur ma charge mentale. Et tant que c'est pas fait, je rumine. Qu'il faut que je le fasse. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut que je change. Les choses que j'ai réussi à tenir quand même, c'est mes 4 séances de sport dans la semaine. Ça je les ai tenues. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, puisque c'est quand même important dans mon quotidien. La conclusion pour cette semaine, c'est qu'il faut que je planifie tout. Au-delà des choses, c'est vraiment l'organisation, la planification de toutes les étapes. Voilà. Je planifie la finalité, mais je ne planifie pas les étapes pour arriver à cette finalité. Du coup, quand arrive le moment, je me sens un peu prise au dépourvu. Et comme je n'aime pas faire les choses rapidement, eh bien je ne les fais pas. Donc voilà, vraiment reprendre l'organisation, la planification, la faire plus détaillée. Au début, ça va être contraignant. Je savais que ce système-là, comme ça, par journée, c'était quelque chose que, comme je vous disais la semaine dernière, que j'avais essayé, mais que je n'avais pas tenu. Mais je me rends compte parce que je planifie mal et je m'y tiens pas forcément parce que je me laisse emporter par mes émotions et par le fait que j'aime pas qu'il y ait des choses qui soient à faire. Donc voilà le bilan de cette semaine qui est mitigé parce que je considère quand même que c'est important de passer par ces étapes-là parce que pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer nos habitudes, il faut savoir tester les choses et voir ce qui convient et ce qui ne convient pas. Donc vous, si vous avez des choses, des moyens d'organisation, où vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas du coup à atteindre les objectifs ou à faire ce que vous avez planifié,
Posez-vous la question pourquoi, demandez-vous qu'est-ce qui vous a détourné de votre planification et peut-être réajuster le moyen, peut-être réajuster le temps que vous consacrez, que vous avez consacré à telle action. Des fois, peut-être on peut dire, on peut penser qu'on va mettre 1 heure pour faire une action et que finalement ça vous en prend 2 et peut-être le répartir sur plusieurs jours. Ne pas faire les choses dans la précipitation et stresser. Peut-être moi je m'étais mis des objectifs, trop d'objectifs importants. Peut-être que j'anticipe pas assez. Peut-être mettre des plages groupées des actions. C'est aussi apprendre à se connaître, donc regardez un petit peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. N'hésitez pas à changer, c'est pas grave, hein, c'est au contraire, c'est important de pas toujours être tête baissée dans une organisation qui peut-être ne vous convient pas. Donc essayez de trouver votre moyen d'organisation. C'est toujours quelque chose qui vous est propre, c'est toujours quelque chose qui vous est personnel. Peut-être prendre des idées à droite à gauche, mais vous l'approprier et vous faire votre propre méthode. Donc voilà cette vidéo de bilan. Elle est pas, je suis quand même satisfaite parce que ça m'a permis de mettre le doigt sur cette problématique de vouloir toujours plus, de jamais être satisfaite en fait de ce que je fais. C'est quelque chose que j'avais pas forcément pris conscience, mais du coup je suis contente parce que ça me permet d'évoluer, ça me permet de faire ce travail sur moi, de dire bon allez, même si tu trouves que c'est pas top, eh bien je le sors quand même comme ça et bien d'ailleurs tout ce que je fais, n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est aussi ça, les échanges que j'ai envie d'avoir avec vous. C'est pas forcément que dans un sens. J'espère du retour, alors du retour constructif, hein, parce que des fois j'ai des commentaires où je vois pas du tout le rapport. On me parle de choses qui n'est pas vraiment le fond de la vidéo. Donc si c'est des conseils constructifs, eh bien, je suis preneuse avec grand plaisir. Donc cet e-book, je m'engage à vous le sortir parce que je me rends compte que au-delà de l'e-book, le fait de mettre le système mail en place pour la semaine, parce que ça peut être compliqué parce que, encore une fois, je ne sais pas si vous le savez, mais je suis quand même salariée et même si ça me tient à cœur, je ne veux pas me coucher à minuit, 1h du matin pour pouvoir mettre des choses en place. Je veux quand même garder une structure dans mes journées. Je ne veux pas que ça impacte mon sommeil qui est déjà très irrégulier et très mauvais. Donc dans mes journées, après, entre la plage horaire de 6h du matin et de 22h, lorsque je travaille, j'ai pas des heures à rallonge. Voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, mais je m'engage d'ici 1 à 2 semaines à vous délivrer cet e-book. J'espère qu'il vous plaira, que vous serez au rendez-vous, que certaines personnes le téléchargera. Bien évidemment, il sera gratuit, hein. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelques outils, quelques pistes, quelque chose à réfléchir sur vous, sur votre organisation. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be